Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Slimane Amara. Pour ce podcast inédit, plongé au cœur d'un projet criminel digne d'un mauvais roman noir. Un projet fomenté par celles que la presse a surnommées les démembreuses de Rouen, deux mères de famille sans histoire qui n'ont pourtant pas hésité à découper en morceaux le compagnon de l'une d'entre elles. Comment en sont-elles arrivées là ? Et pour quelles raisons ont-elles ainsi basculé dans l'horreur ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Octobre 2018, dans un appartement en banlieue de Rouen. Deux jeunes femmes discutent dans une ambiance tranquille et décontractée. Manucure, maquillage, massage, épilation, un vrai moment de détente et d'esthétique qui ne laisse rien présager du drame qui se prépare. Un crime effroyable, au mobile incroyable, un mode opératoire digne des plus grands films d'horreur, des accusés insoupçonnables. Nous avons suivi le procès et nous sommes allés à la rencontre de ceux qui sont au cœur de cette terrible histoire. Avocats, experts, journalistes et proches bien sûr. Ils vont tous nous raconter cette affaire hors du commun. Tout commence le dimanche 4 novembre 2018 à Rouen, en Normandie. Il est 17h et comme tous les jours, les hommes de la brigade fluviale patrouillent sur la Seine. À première vue, rien d'anormal. Lorsque, soudain, ils aperçoivent une masse échouée en contrebas d'un chemin de halage, à quelques kilomètres du centre-ville. La brigade fluviale va repérer une sorte d'énorme colis. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc immédiatement, ils vont pêcher le sac. Ça suinte un peu et les enquêteurs découvrent un tronc. Coralie Moreau, journaliste à France Bleu Normandie. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied. Il n'y a même plus de mollets. Les agents de la brigade fluviale sont choqués par l'horreur de la découverte. Ensuite, des investigations vont être réalisées et notamment la recherche des autres membres de ce corps. Yasmina Belmokhtar, avocate des parties civiles. On va découvrir quelques jours plus tard, le 7 novembre, un mollet humain. Et puis d'autres morceaux de corps sont repêchés un peu plus tard, les mains notamment. À la suite de ces découvertes macabres, les enquêteurs du service régional de la police judiciaire de Rouen sont immédiatement saisis. Et l'examen externe des morceaux du corps leur réserve une première surprise. Ce qui est étrange sur ces mains, c'est que ces mains n'ont plus de pulpe sur les doigts. Effectivement, il manque les empreintes. La pulpe des doigts, en fait, a été enlevée, arrachée. Véronique Arnoux, journaliste à France 3 Normandie. Comme si on souhaitait ne pas pouvoir reconnaître l'individu. Et là, c'est un détail très particulier pour les enquêteurs, parce que on se demande si c'est un crime crapuleux, quelqu'un qu'on a voulu faire disparaître, un règlement de compte. En tout cas, on est dans une forme de criminalité extrême. L'urgence pour les enquêteurs est de déterminer s'ils ont bien affaire à une seule et même victime. Et c'est l'expertise médico-légale qui va leur apporter la réponse. Et finalement, lors de l'autopsie de ces différents morceaux, en faisant des analyses ADN, en prélevant notamment du sang, on obtient la confirmation que et le tronc, et le mollet, et les mains, et les pieds appartiennent tous au même cadavre. Qui peut bien être la victime de la scène ? Les policiers entrent son ADN dans le fichier des empreintes génétiques.
et ils ont tout de suite une correspondance. Et les enquêteurs vont se rendre compte que ça match dans le fichier, puisque, en fait, cet homme a été condamné. Effectivement, 20 ans auparavant, on trouve la trace, en fait, de coups et blessures portés à un policier et d'un outrage. C'est un homme de 45 ans, Slimane Amara, et qui a pu faire parler de lui depuis bien longtemps. Les enquêteurs connaissent maintenant l'identité de leur victime. Ils doivent désormais prévenir sa famille, à commencer par Ali, le grand frère de Slimane Amara. Lorsqu'il apprend la nouvelle, c'est le choc. Je l'entends sonner, je réponds, c'est la PJ. Donc je me dis là, bon, histoire de crime, comment ça ? On a retrouvé un corps démembré, décapité, et il s'avère, après les recherches ADN, que c'est votre petit frère. Ali Amara, frère de Slimane. Ok, donc là je tombe des nues, quoi. Je tombe des nues. Mon petit frère Slimane, mort dans des circonstances comme ça. Alors que ce qu'on voit à la télé, en général, c'est des règlements de compte, mais c'est pas possible qu'il se mette dans des choses comme ça, le petit frère. Il est pas bête, il sait flairer ces gens-là, et en général, il s'écarte, quoi. Donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Tout me passe par la tête. Alors oui, Slimane Amara avait déjà eu affaire à la justice. Mais c'était il y a des années. Et depuis, c'était un homme sans histoire. Lorsque les policiers compilent leurs fichiers afin d'en savoir un peu plus sur la victime, ils découvrent une vie on ne peut plus banale. Slimane, on sait qu'il est né à Rouen, qu'il a grandi aussi dans la métropole. Il a une ancienne compagne, il a une grande fille. Agathe Frémy-Barré, avocate des parties civiles. Il a une famille qu'il ne voit plus beaucoup. Et donc, il vit avec une jeune femme, elle aussi originaire de la métropole rouennaise. Ils vivent ensemble dans une résidence pavillonnaire du Petit Quevilly, plutôt tranquille. Ça fait plus de 8 ou 9 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un petit garçon ensemble qui, au moment de la découverte du corps, est âgé de 3 ans. Cette compagne, c'est Céline Vasselin. Slimane et Céline vivent ensemble depuis des années. Une vie de famille apparemment sans accroc. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs sont intrigués par un premier détail. Il n'est pas du tout porté disparu, cet homme. C'est-à-dire que c'est un homme qui vit en couple avec une jeune femme, qui est père de famille et dont la disparition n'a pas été signalée. Donc, le premier réflexe, c'est d'aller demander, évidemment, à celle avec qui, manifestement, il partage sa vie, d'aller lui poser quelques questions. Pourquoi la jeune mère de famille ne s'est-elle pas inquiétée de l'absence de son compagnon ? C'est avec cette question en tête que les policiers prennent la direction du pavillon du couple. Le 8 novembre 2018, 4 jours après la découverte du tronc dans la Seine, les hommes de la PJ de Rouen se garent devant la maison de Slimane Amara et Céline Vasselin. Ils découvrent une jeune femme qui se présente bien, qui est plutôt avenante. C'est une Madame Tout-le-Monde. Sandra Gosselin, avocate de la défense. C'est-à-dire que c'est votre voisine, l'amie du coin, c'est un petit bout de femme, une petite blonde. Et donc, quand les enquêteurs arrivent, elle est chez elle, et elle dit aux enquêteurs, bah oui, je l'ai tué. J'ai tué mon compagnon, Slimane Amara. Les policiers sont abasourdis. Alors qu'ils venaient poser quelques questions de routine au sujet de la disparition de son compagnon, la jeune mère de famille leur avoue l'impensable. C'est elle qui a tué Slimane Amara, le père de son fils. Après cette révélation fracassante, Céline Vasselin est immédiatement placée en garde à vue et conduite dans les locaux de la police judiciaire de Rouen. Au commissariat, les enquêteurs sont troublés par le profil de leur suspecte. C'est une jeune mère de famille à la vie rangée. Que s'est-il passé pour qu'elle en arrive à une telle extrémité ? Ils sont bien loin d'imaginer ce qu'elle s'apprête à leur révéler.
Elle va commencer par livrer des détails sur leur vie de couple, sur leur vie conjugale. Elle va mettre en avant une vie de couple compliquée, avec des crises, de la violence, de la peur de sa part. Céline va se confier aux enquêteurs en disant Slimane était un homme violent ce soir-là, il est rentré, il avait bu parce qu'il buvait beaucoup, il m'a menacé et puis dans la dispute, j'ai été obligée de me défendre. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un couteau et je l'ai tué. Je l'ai tué en lui tranchant la gorge. Et ensuite, elle explique qu'elle l'a effectivement démembré seule dans la cave de la maison et qu'elle a été jeter les morceaux du corps dans la Seine. Les policiers sont sonnés, littéralement, par les déclarations de la jeune femme. Comment une dispute qui tourne mal peut-elle finir par un démembrement ? Pour tenter de le découvrir, les enquêteurs se plongent dans le passé du couple. Juillet 2008, 10 ans avant les faits. Céline est alors une jeune femme de 21 ans, diplômée d'un CAP d'esthétique. Alors qu'elle sort de l'institut dans lequel elle travaille, elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle est célibataire et elle est dans Rouen. Coralie Moreau, journaliste à France Bleu Normandie. Et puis elle traverse la rue et une voiture lui la laisse passer et dans la voiture c'est Slimane. Ouais, il était joyeux, Slimane. Toujours le sourire, la joie de vie, toujours la banane. De toute façon, tout le monde me dit, ça, tous les filles, oh là là, le sourire, le sourire. Et donc Slimane va lui faire un sourire, va l'accoster, lui donner son numéro de téléphone. On sent qu'elle est tombée amoureuse de lui. Véronique Arnoux, journaliste à France 3 Normandie. Il était beau gosse, bien habillé, vraiment charmant. Elle le dit, j'ai rencontré le prince charmant. Il est beau, il a 35 ans, c'est un homme. Quand elle raconte cette rencontre, on a l'impression qu'elle a rencontré l'homme de sa vie et quand elle en parle, c'est vraiment comme ça qu'elle décrit les choses. Le coup de foudre est réciproque, car Slimane est lui aussi tombé sous le charme de cette timide jeune femme blonde rencontrée par hasard. Il me tient au courant, comme quoi il a rencontré quelqu'un, qu'il est intéressé, elle a l'air gentille. Donc je sens qu'il va chercher à l'arbre. Il l'invite au resto, il lui offre des fleurs, il l'emmène en week-end. Elle vit absolument un conte de fées. Et il est très amoureux, et elle est très amoureuse, et leur couple devient fusionnel. C'est vraiment l'amour parfait. Les deux tourtereaux emménagent ensemble. La jeune femme monte son entreprise de soins de beauté à domicile et Slimane travaille dans la mécanique. Le couple vit un bonheur sans nuage. Mais comme Céline Vasselin le révèle aux enquêteurs, l'idylle va tourner court. Entendue par les hommes de la police judiciaire de Rouen, la jeune esthéticienne continue de dérouler son histoire. Selon Céline, Slimane aurait commencé à changer de visage et la relation passionnée aurait vite tourné à l'orage. De ce que raconte Céline, à peu près au bout d'un an, il y a eu une première crise un soir. Ils ont un apéritif avec un ami. Puis en fait, les deux hommes boivent trop, le copain a trop bu. Et Céline Vasselin propose de le raccompagner son amie. Yasmina Belmokhtar, avocate des parties civiles. Pour pas qu'il ne prenne le volant alcoolisé. Et Slimane va avoir le sentiment qu'elle vire cette amie en faisant cette proposition et va extrêmement mal le prendre. Il a les yeux noirs, il devient menaçant. Il l'insulte, il hurle. Slimane va devenir très violent en parole et il va y avoir un gros clash à ce moment-là. Et en fait, c'est la première fois où elle le voit avec ce visage-là, où elle ne comprend pas. Elle est tétanisée, Céline. Elle est tétanisée parce que pendant 1 an, il n'a été que amour, sourire, bienveillance, attention. Et elle, ce soir-là, elle ne le reconnaît pas.
Le lendemain, Slimane s'excuse mollement et préfère ne pas revenir sur les événements de la soirée. L'affaire semble donc classée et la vie reprend son cours. Mais d'après Céline Vasselin, ce premier épisode de violence n'est que le prélude d'une longue descente aux enfers. Elle raconte aux enquêteurs que Slimane boit de plus en plus et que les crises se font de plus en plus régulières. Fait partie de ces personnalités qui ont besoin de montrer leur force. Donc je tape du poing sur la table. Je te regarde, je fronce les sourcils, j'emploie un ton. Pour Céline, c'était suffisant en tout cas pour l'effrayer. Malgré ce climat de tension, la jeune femme confie au policier qu'elle a peu à peu cédé aux exigences de son compagnon, à commencer par l'achat d'un pavillon. Slimane, il a des rêves de construire une famille, de devenir propriétaire. Seulement Slimane, il a pas d'argent ou pas grand-chose. Et donc c'est la maman de Céline, Josette, qui va avancer la majorité des fonds en fait. Après la signature chez le notaire, Céline et Slimane emménagent dans le pavillon du Petit Quevilly. Josette, la maman de Céline, vient s'installer avec eux. Une cohabitation qui va rapidement dégénérer, en particulier entre Slimane et sa belle-mère. En dépit de crises toujours plus vives au sein de la maison, la famille ne va pas tarder à s'agrandir et en avril 2015, Céline donne naissance à un petit garçon. Un événement qui semble un temps adoucir les relations dans le couple. Slimane va s'en occuper quand il est bébé. Ça, Céline le dit, que quand elle partait travailler, il était capable de s'en occuper plutôt bien. Slimane Amara était particulièrement attentionné avec son fils et jouait avec lui dans le jardin. Slimane Amara était un bon père. Oh, c'est un papa-poule, Slimane. Ouais, c'est un papa-poule. Hein, ouais. Non, il aime bien être là près de son enfant. Ali Amara, frère de Slimane. Se promener avec, l'emmener chez le coiffeur, dans un parc d'activités, le faire découvrir les choses. Ouais, c'est un papa-poule avec. Un papa-poule qui, d'après les déclarations de Céline Vasselin, va rapidement ne plus supporter cette nouvelle paternité. C'est un bébé, ça pleure, ça demande des soins, Slimane perd patience. Il s'énerve de plus en plus parce que le bébé crie trop, parce que les nuits sont compliquées. Le couple se dégrade encore. Les disputes s'accentuent et les disputes sont de plus en plus violentes. La situation n'en finit plus de s'envenimer, car selon Céline Vasselin, Slimane s'en prendrait désormais à leur fils. Elle raconte les énervements de Slimane qui vont jusqu'à l'empoigner violemment. Le petit veut mettre ses comptines. Sandra Gosselin, avocate de la défense. Je ne suis pas d'accord pour mettre les comptines. Je veux mettre ma musique. Je prends ton poste de radio et je jette ton poste de radio. Elle dit qu'il fallait pas que l'enfant dérange et qu'elle passait son temps à faire en sorte que l'enfant ne dérange pas Monsieur Amara. Agathe Frémy-Barré, avocate des parties civiles. Et que ça générait une tension qui était extrêmement éprouvante pour elle et qu'elle a fini par avoir peur pour l'enfant. Pour Ali, le grand frère de Slimane, le climat familial décrit par Céline Vasselin et les accusations qu'elle porte contre son frère sont totalement infondées. Non, les enfants, ils protègent les enfants. Hein. Moi, j'ai entendu un peu ce qui a été dit. C'est à 1000 km de ce qu'il est. Bon, non, je le vois pas du tout faire du mal à un enfant. Non, pas du tout. Pour moi, de toute façon, Céline Vasselin a inventé tout ce qui est dit sur ce sujet-là. Le petit frère, il n'a jamais été comme ça. De toute façon, il ne peut pas être comme ça. C'est contre nature. Même son de cloche du côté de Vanessa, l'ex-compagne de Slimane, qui a partagé sa vie pendant 10 ans. C'était quelqu'un de très aussi gentil. Vanessa, ex-compagne de Slimane. Jamais il ne m'a levé la main dessus. Jamais il n'a levé la main sur ma fille.
Céline Vasselin n'a eu de cesse de salir la mémoire de ce mort constamment, y compris dans sa relation avec son fils, qui est ce qui lui est arrivé de plus heureux. Slimane Amara est décrit par sa famille comme quelqu'un de jovial, un homme qui riait tout le temps et qui était profondément attendri et amoureux de sa famille. Alors, Slimane est-il un homme qui ne se contrôle plus, comme l'affirme Céline, ou au contraire, un bon père de famille affectueux? Une chose est certaine, en tout cas, entre Slimane et Josette, la mère de Céline, le courant ne passe plus du tout. À tel point qu'en janvier 2018, 10 mois avant le crime, cette dernière claque la porte du pavillon. C'était tellement insupportable ce climat que, alors qu'elle a payé la maison, elle préfère la quitter. Coralie Moreau, journaliste à France Bleu Normandie. Prendre une location ailleurs pour ne plus vivre au milieu de ce couple. Et quand sa mère part, Céline se dit c'est bon, tout va revenir comme avant. Ma mère est partie. Donc, on recroit cette histoire, c'est possible que ça s'arrange. Céline Vasselin a beau faire preuve d'un farouche optimisme, le départ de Josette, loin d'apaiser la situation du couple, va en fait en accélérer la rupture. Toujours entendue dans le cadre de sa garde à vue, Céline Vasselin raconte les derniers mois de sa relation avec Slimane Amara. De longs mois durant lesquels la jeune femme affirme avoir vécu un cauchemar. En juin 2018, le point de non-retour aurait été atteint. À l'intérieur, la vie est devenue épouvantable, en tout cas plus vivable pour Céline. Elle se sent Véronique Arnoux, journaliste à France 3 Normandie. Souvent agressée, elle a l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur sa tête, en permanence. Si bien que Céline va finir par dire à Slimane: Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. là, je crois qu'il faut vraiment qu'on se sépare. Et Slimane va très très mal le prendre, il le refuse complètement. Il l'attrape dans un premier temps par le cou. Elle essaye de prendre son téléphone qui lui arrache des mains et qu'il jette au sol. Il va la bousculer. Il y a un couteau qui intervient dans cette scène-là. Il y a des menaces avec un couteau. Et il y a surtout le petit garçon qui est là. Elle lui dit « Mais tu te rends compte, il y a notre enfant ?» Et il s'arrête brutalement à ce moment-là. Il s'est dit « C'est lui ou c'est moi. Jamais il me laissera. Jamais il ne nous laissera. » Et donc là, le divorce ne lui paraît plus possible. La jeune femme se sent dans une impasse. Et cette énième crise, particulièrement violente, l'aurait donc fait basculer. C'est les raisons pour lesquelles, le samedi 3 novembre 2018, alors que Slimane laisse une fois de plus éclater sa colère, Céline n'hésite pas à s'emparer d'un couteau pour le mettre hors d'état de nuire. L'esthéticienne en a fini de ses explications. Elle a tout dit, tout détaillé. Encore stupéfaits, les enquêteurs s'empressent de vérifier ces déclarations. Des dépôts de plainte ou des certificats médicaux viennent-ils corroborer son histoire de violence conjugale ? Céline, elle n'a pas de bras cassés, elle n'a pas de traces de fractures antérieures. Céline n'a pas fait de séjour à l'hôpital. En 11 années de vie commune, il n'y a pas une trace ou de plainte ou de signalement, même de la part des voisins. Au regard de la justice, de la police ou des institutions, c'est un couple sans problème. Comment être certain que Céline Vasselin dit vrai ? La jeune femme n'aurait-elle pas inventé cet enfer conjugal pour justifier le meurtre de son compagnon ? Et si oui, pourquoi ? Et c'est quand même toute la particularité de cette affaire, hein, c'est que tout ce qu'on sait, on le sait par Céline Vasselin, parce qu'elle en raconte. D'autant qu'un autre détail chiffonne les enquêteurs. Comment cette frêle mère de famille aurait-elle pu tuer Slimane seule pour ensuite se débarrasser de son corps ? Ça cadre pas, quoi, dès le départ. C'est-à-dire que physiquement, on se demande comment elle a pu faire ça.
Il y a cette jeune femme qui fait 1m60. Slimane Amara, il doit faire 1m80. Alors, il n'est pas épais, mais c'est quand même un homme qui est carré, quoi. Et d'imaginer qu'elle a pu déjà lui donner un coup de couteau, il ne se défend pas. Elle arrive ensuite à bouger le corps, elle arrive à le découper, elle arrive à se débarrasser du corps, toute seule. Là, ça paraît aberrant. Oh, c'est pas possible, toute seule. Impossible. Mon frère, c'est un gaillard, mon frère. Ali Amara, frère de Slimane. Des gros os, il a des grandes mains, il est costaud, il fait du sport, il fait de la muscu, il mange bien, il est en bonne santé. C'est pas possible. Et ça n'est pas tout. D'autres détails dans les déclarations de Céline Vasselin interrogent les hommes de la PJ. À certains moments, elle va pas dire « je », mais « on ». Donc ça va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs qui vont chaque fois lui dire « mais qui est ce on ?» Donc ça, plus effectivement la corpulence physique de ma cliente, font que tout de suite, ils savaient qu'il y avait une autre personne, à tout le moins une autre personne qui avait pu être présente. Pour les policiers, Céline Vasselin aurait donc eu un complice. Mais leur intuition est-elle la bonne ? Si la mort de Slimane Amara n'est pas le fruit d'une dispute qui aurait mal tourné, alors que s'est-il vraiment passé ? Ont-ils affaire à un plan qui a été minutieusement pensé et préparé par plusieurs personnes ? Qui a bien pu venir en aide à la mère de famille ? Pour le savoir, les enquêteurs interrogent une à une celle avec qui l'esthéticienne passait ses journées et à qui elle faisait de nombreuses confidences, ses clientes. Parmi elles, il y en a une qui les intrigue tout particulièrement. Elle s'appelle Isabelle. Isabelle, elles se connaissent depuis longtemps avec Céline, mais surtout qu'elles sont très très proches. Céline se confie énormément à elle. Elles passent beaucoup de temps ensemble. Cette amie semble être une oreille très attentive au malheur de Céline, à tel point que les deux femmes ont mis en place un protocole d'urgence. Et c'est là où elles mettent en place le fameux code, qui est le code LOL. Si t'arrive quelque chose, tu m'envoies juste le SMS avec LOL, LOL, et je comprendrai. En clair, si quelque chose de grave se produit, Céline envoie un SMS à Isabelle, un message bref, 3 lettres, L-O-L. L'implication de cette amie pose question. Aurait-elle pu participer à cette entreprise macabre ? Quand il convoque Isabelle au commissariat pour l'interroger, la réponse est évidente. Cette femme est malade et elle est très diminuée physiquement. Impossible donc qu'elle ait pu aider Céline à se débarrasser de Slimane. Il faut chercher ailleurs. C'est alors que les enquêteurs reçoivent l'étude de la téléphonie du portable de Céline Vasselin. Un numéro y revient très fréquemment. Il appartient à une autre cliente régulière de l'esthéticienne. Les enquêteurs, cette cliente en particulier, ils l'ont repérée. Parce que son numéro, c'est celui que compose peut-être le plus Céline. Et ce numéro, il a été appelé plusieurs fois le samedi 3 novembre. Le samedi 3 novembre qui est le jour de l'assassinat de Slimane. Le relevé téléphonique l'indique, c'est-à-dire qu'entre 13h et 19h, les deux femmes sont en constante conversation. Et cette femme, donc, c'est Jessica Adam. Jessica Adam, une mère de famille de 35 ans qui, comme Céline Vasselin, n'a pas franchement le profil d'une tueuse. Maman de 3 enfants, cette ancienne employée de mairie est devenue caissière de supermarché et elle habite à quelques kilomètres seulement du Petit Quevilly. Alors, a-t-elle quelque chose à voir avec la mort de Slimane Amara ? Les policiers sont impatients d'entendre les explications de la jeune femme. Et vous allez le voir, ils ne vont pas être déçus. Le 9 novembre 2018, 24 heures tout juste après Céline Vasselin, Jessica Adam est interpellée et placée en garde à vue dans les locaux de la PJ de Rouen.
Elle est perturbée par ce qui se passe. Une garde à vue, c'est sa première de sa vie. Vincent Beauprère, avocat de la défense. Elle n'est absolument pas délinquante. La police, elle connaît pas. Il commence à l'auditionner. Est-ce que vous avez, avec Céline Vasselin, tué... Coralie Moreau, journaliste à France Bleu Normandie. Et puis elle dit oui. Oui, je suis la complice, oui, j'ai tué, j'ai assassiné Slimane Amara avec Céline, oui, je l'ai aidé. Les policiers n'en croient pas leurs oreilles. Après Céline Vasselin, c'est au tour de Jessica Adam de reconnaître spontanément son implication dans la mort de Slimane Amara. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise, car cette nouvelle suspecte ne va rien cacher du crime auquel elle a pris part. Un complot méthodiquement organisé qui prend naissance au cours d'une banale séance d'épilation, 3 semaines avant le drame. En octobre 2018, Céline est à bout. Céline, elle n'en peut plus. Elle se confie une énième fois à Jessica et elle lui explique que cette fois, il est violent. Violent contre leur petit garçon de 3 ans et que ça peut plus durer et qu'il n'y a plus rien à faire. Et que c'est elle ou c'est Slimane. Et ce qui est incroyable, c'est que Jessica va valider cette idée. Agathe Frémy-Barré, avocate des parties civiles. Selon laquelle il n'y a pas d'autre choix. Jessica va lui dire « je te laisse pas comme ça, en fait, je vais t'aider ». La première chose basique, c'est qu'il faut tuer Slimane. Ça, c'est acquis. Sandra Gosselin, avocate de la défense. Bon, maintenant, on fait quoi? On le fait comment? Il faut anéantir sa force, donc le droguer. Ensuite, le tuer. Et surtout, se débarrasser du corps. Et puis l'idée, c'est de pas de se faire prendre. Donc, ni l'une ni l'autre sont adeptes de bouquins, de grands films qui sont liés à des enquêtes criminelles. C'est pas du tout des mordus de polar ou quoi que ce soit. Elles y connaissent rien. Et elles essaient de trouver un moyen de faire disparaître le cadavre. Et là, elles ont cette idée complètement dingue. Et je crois que c'est Jessica qui a l'idée. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Faudrait peut-être qu'on achète un hachoir à viande. Comme si on pouvait faire disparaître un corps entier dans un hachoir à viande. Et pour elle, ça fait pas un pli. Véronique Arnoux, journaliste à France 3 Normandie. On ne le retrouvera pas ou on saura jamais qui il est, ce qui est très naïf en fait. Cette discussion surréaliste aurait dû s'arrêter là. Mais rien n'y fait. Bien au contraire. Dans un monde normal, il y en a une des deux qui s'arrête. Il y en a une des deux qui va dénoncer l'autre. Eh ben non, là on y va. On y va, en fait, il faut faire disparaître Slimane. Je pense que c'est vraiment 2 femmes qui sont embarquées dans la même voiture, une voiture un peu avec une course folle et personne ne l'arrête. Les jours qui passent ne font que renforcer la détermination des 2 jeunes femmes. Fin octobre 2018, Céline Vasselin arrête une date et elle prévient sa complice. Elles tueront Slimane le samedi 3 novembre. La machine meurtrière est en route et rien ne va venir l'enrayer. Le 30 octobre, 5 jours avant le crime, Céline Vasselin et Jessica Adam s'attaquent à la première étape de leur plan. Elles prennent ensemble la direction d'une enseigne de bricolage de la banlieue rouennaise. Elles s'organisent comme des professionnels et elles ont une liste de matériel. Et elles pensent à tout, elles prennent le ruban adhésif, les combinaisons de protection, la charlotte pour les cheveux, des protections pour les pieds. Et puis elles cherchent sur le bon coin le hachoir à viande. On est dans quelque chose qui relève de la fiction. On a ces 2 femmes qui vivent en banlieue de Rouen, qui sont sans histoire et qui tout à coup se mettent à courir dans les magasins de bricolage pour aller acheter une scie. Puis si la scie ça suffit pas, elles achètent une hache quand même en plus, parce que peut-être que la hache c'est plus facile. On sait que ça va éclabousser, qu'il y aura du sang, etc. On prend des bâches pour couvrir les murs, le sol, pour pas que ça gicle partout. Il faut, autant que possible, faire le crime parfait. Samedi 3 novembre, c'est le jour J. Les courses sont achevées. Les 2 jeunes femmes peuvent passer à la phase suivante de leur sinistre entreprise. Céline va déposer son fils chez sa mère. Elle rentre chez elle.
Céline va d'abord préparer un petit sandwich, un petit apéro. Elle va mettre de la musique. Yasmina Belmokhtar, avocate des parties civiles. C'est un repas de fête entre amoureux. Dans les petits toasts, elle met les anxiolytiques pour endormir Slimane. Il est 19h30 lorsque Céline Vasselin, fébrile, voit Slimane pousser la porte d'entrée du pavillon. Elle prend son courage à deux mains et elle présente à son compagnon le plateau de toast. Quelques canapés plus tard, la mère de famille observe Slimane. Il devient confus, puis il perd connaissance et tombe de sa chaise. Jessica Adam peut entrer en scène. Elle est comme dans un film, elle a déjà sa combinaison blanche. Elle tente un égorgement avec une feuille de boucher, ça marche pas parce que c'est pas fait pour ça. Ça coupe pas bien une feuille de boucher. Et à ce moment-là, en fait, Slimane se réveille et il hurle. Il hurle à la mort, il crie le nom de Céline. Et Jessica, elle raconte qu'elle panique là. Pas prévu que, en fait, un coup dans la gorge, ce serait pas suffisant. Et donc, elle panique, elle sait pas quoi faire. Et Céline va à la cuisine. Céline va se saisir d'un couteau qu'elle va donner à Jessica. Puis elle va dire à Jessica de donner un coup de couteau. Donc Jessica donne un coup de couteau, tranche la gorge. Et là, Slimane est définitivement mort. Là. Elles ont réussi à le tuer. Slimane gît sans vie dans le salon du pavillon. Céline Vasselin enfile à son tour une combinaison de protection. Il est l'heure de faire disparaître le corps. Une fois que la mort est donnée, elle décide de passer au deuxième acte de leur plan, c'est-à-dire le démembrement de cet homme. On déplie la bâche, on met le corps sur la bâche, on le fait glisser dans les escaliers pour le descendre à la cave. À la cave, on protège tout, c'est presque chirurgical, hein, c'est presque un bloc opératoire. L'idée, c'est de le faire disparaître. Donc on commence de tenter de le hacher. Donc on commence par ce qui paraît le plus simple, c'est un doigt de pied qu'on passe dans le hachoir. Évidemment, le hachoir s'enraye tout de suite. L'os, ça fout en l'air le hachoir. Et donc très vite, il faut qu'elles abandonnent l'idée et il faut découper le corps. C'est Céline qui va s'occuper principalement du démembrement. Il ne faut pas qu'on l'identifie. Donc, pour pas l'identifier, qu'est-ce qu'on doit enlever? On enlève la tête, les pieds. Et puis elle découpe les mains. Elle enlève la pulpe des doigts parce que faut pas qu'on retrouve les empreintes digitales. Et Céline a l'idée du mollet. Pourquoi? Parce qu'il a une broche, il a été opéré, Slimane, donc il est reconnaissable peut-être par cette broche. Donc elle dit, ça aussi, il va falloir le couper. L'opération macabre dure 4 heures. 4 longues heures durant lesquelles Céline Vasselin est comme en transe. Céline était dans une sorte d'autre réalité. Elle va lui parler. Coralie Moreau, journaliste à France Bleu Normandie. Tu pensais pas que j'allais être capable de ça? Tu pensais pas que je serais capable de faire une chose pareille? Elle n'est pas dans la culpabilité, elle n'est pas dans la conscience de l'horreur de ce qui vient de se passer. La seule chose qui l'anime, c'est qu'elle est libérée. C'est fini. Les deux femmes emballent les morceaux du corps, chargent la voiture de Jessica Adam et prennent la direction des rives de la Seine. Là, en différents endroits, elles se débarrassent de Slimane. Le lendemain, dimanche 4 novembre, dernière partie du plan. Céline Vasselin s'attaque au ménage du pavillon. Elle frotte les taches de sang sur le tapis du salon, passe la cave à grandes eaux, fait disparaître les outils et le matériel utilisé. Puis en fin de journée, comme si de rien n'était, elle récupère son petit garçon. Céline dit à son fils qu'elle s'est disputée avec son papa. Sandra Gosselin, avocate de la défense. Il est parti et qu'elle ne sait pas quand il reviendra, ou s'il reviendra. Céline Vasselin et Jessica Adam ont terminé leur récit. Des aveux complets qui ont laissé les policiers interloqués. Il leur faut maintenant réunir les preuves pour confirmer les déclarations des deux femmes.
Chez Jessica, ils trouveront des sacs poubelles, du matériel de protection, des rouleaux de scotch, le hachoir à viande et un ticket de caisse du magasin de bricolage. Puis, direction le pavillon du Petit Quevilly. Là encore, du matériel de protection et quelques outils. Mais surtout, lorsqu'ils passent le Blue Star dans le salon et la cave, nul doute n'est plus permis. C'est bien un carnage qui a eu lieu dans la maison familiale. Lorsque les proches de Slimane Amara apprennent les circonstances de sa mort, ils sont effondrés. Je me suis dit, mais c'est incroyable, 2 mères de famille en plus. Incroyable, mais vrai, quoi. Ali Amara, frère de Slimane. Quand on est mère de famille ou même père de famille, on pense à ses enfants. Ça fait peur. Quand on se dit on peut avoir des gens comme ça dans son entourage. À quel moment vous pouvez faire ça avec la personne qui, à un moment donné dans votre vie, vous l'avez aimée, cette personne? Vanessa, ex-compagne de Slimane. Vous avez fait un enfant à cette personne. À quel moment? Quel moment on peut se dire je vais faire du mal comme ça? Non, moi je comprends pas. Il mérite pas ça, mon frère. C'est encore un petit garçon, faut lui. Les enquêteurs connaissent désormais le déroulé des faits, mais il leur reste une énigme de taille à résoudre dans cette affaire. S'il semble envisageable que Céline Vasselin a tué car elle voulait se libérer des violences de son compagnon, quel peut bien être le mobile de sa complice ? Les enquêteurs de la PJ de Rouen sont perplexes. Qu'est-ce qui a pu pousser Jessica Adam à prendre part à cette sanglante machination? La mère de famille n'avait en effet jamais croisé la route de Slimane Amara avant le crime. Jessica s'est débarrassée d'un homme dont elle avait entendu parler, certes, mais qu'elle n'avait jamais vu. C'est-à-dire que Slimane, il n'a jamais rien fait à Jessica. Elle n'est même pas intime du couple. Pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est vraiment la tueuse froide qui va tuer sans réfléchir? Vincent Beauprère, avocat de la défense. Ou est-ce que vraiment elle est animée par une chose qu'on ne comprend pas? En tout cas, c'est l'énigme absolue. Une énigme dont les policiers vont bientôt trouver la clé dans le passé de la jeune femme. Car Jessica Adam va se livrer à eux et leur fournir une explication pour le moins inattendue. Souvenez-vous, lors de la fameuse séance d'épilation au cours de laquelle les deux femmes décident d'en finir avec Slimane, Céline s'est d'abord épanchée auprès de sa cliente. Céline parle à nouveau de ses violences, de sa vie horrible avec Slimane, etc. Et là, elle aborde pour la première fois les violences sur le petit garçon. Quand Céline lui parle du fait que Slimane Amara est potentiellement dangereux. Agathe Frémy-Barré, avocate des parties civiles. Violent, s'agissant du petit garçon. Ça fait totalement écho à Jessica. Car Jessica sait mieux que personne ce qu'est une enfance démolie. En effet, ses premières années n'ont été qu'un lot de souffrance et de misère. Les gens qui ont vécu avec elle alors qu'elle était enfant décrivent vraiment une enfance abominable. Voilà, j'interviens très très souvent pour des enfants maltraités. Là, on est sur quelque chose qui est absolument sordide. Et donc Jessica, elle est élevée par sa mère et son beau-père. Ils vivent dans une voiture au début, puis très vite ils se retrouvent dans un squat. Et le beau-père, il est alcoolique, il est violent, il est monstrueux. Elle a connu des sévices physiques et sexuels extrêmes à un âge très très jeune. Et ça a duré pendant des années. Elle a subi plus de 10 ans de violence sans que personne le voie, sans qu'elle ait l'aide de personne, et où elle a cru mourir. C'est impensable. C'est impensable. Face à la détresse exprimée par Céline Vasselin, Jessica Adam vacille. Son passé lui explose à la figure.
Quand on a une connaissance de sa vie, le lien devient tout à fait évident et elle vient réparer sa propre enfance en tuant Slimane Amara. Finalement, elle tue son beau-père en tuant Slimane Amara. Jessica Adam et Céline Vasselin, deux souffrances qui se rencontrent et qui en viennent à commettre l'irréparable. Les deux femmes ont tout avoué, tout expliqué. À l'issue de leur garde à vue, elles sont mises en examen pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. La phase d'instruction s'annonce comme une formalité, mais vous allez le voir, cette affaire hors norme réserve encore quelques surprises. Après quelques mois de détention provisoire, Céline Vasselin est entendue par la juge d'instruction. Cette dernière veut y voir plus clair sur le cheminement meurtrier de la mère de famille. Et c'est là où Céline va avoir cet aveu supplémentaire comme s'il n'y en avait pas assez. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. En disant ah mais de toute façon c'est pas la première fois que j'avais essayé de le tuer. Et donc là Céline va raconter devant la juge d'instruction mais vous savez j'ai déjà tenté 2 fois de le tuer. Devant la magistrate médusée, Céline Vasselin va détailler ses précédentes tentatives. La première remonte à juin 2018, quelques jours après qu'elle ait essayé de quitter Slimane. Faut quand même neutraliser Slimane, il est grand, baraqué, elle est petite, fluette. Donc elle le drogue aux anxiolytiques. Une fois que Slimane est un peu groggy, endormi, Véronique Arnoux, journaliste à France 3 Normandie. elle va essayer, parce qu'elle avait vu ça dans un film, de planter une seringue avec de l'air. Son idée criminelle est un peu sotte, mais elle dit « J'avais entendu dire que si on mettait un peu d'air dans le sang, eh ben, on pouvait faire mourir quelqu'un. » Évidemment, elle n'arrive pas à trouver une artère, et puis ça échoue. Céline Vasselin ne désarme pas. 2 mois plus tard, le 17 août 2018, nouvel essai et nouveau scénario. Et encore une fois, elle le drogue, anxiolytique, il s'endort. Coralie Moreau, journaliste à France Bleu Normandie. Et là, elle essaie de l'étouffer avec un oreiller. Étouffer quelqu'un avec un oreiller, c'est pareil, ça marche dans les films, ou si on est un catcheur de 90 kilos. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, en fait, elle semble comprendre que toute seule, elle n'y arrivera pas, en fait. Elle avait besoin d'une aide. Slimane a échappé à 2 tentatives de meurtre sans même avoir conscience que sa compagne avait tenté de le tuer. Slimane, il a dû se réveiller groggy sans comprendre qu'on venait d'essayer de le tuer. A priori, il s'en est pas rendu compte. Et de toute évidence, il n'a pas de soupçon d'un passage à l'acte de Céline. Pourtant, Slimane présente tous les symptômes d'un empoisonnement. Ali, son frère, en a même été témoin. Il avait tout le temps des lunettes de soleil. Je me disais, mince, mais c'est bizarre. Même dans l'obscurité, comme ça, tu mets des lunettes de soleil. Il me dit, bah ouais, parce que quand je croise les feux des autres ou des lampadaires un peu trop éblouissants, ça me donne carrément mal à la tête et je suis totalement ébloui. Ses maux de tête, le fait qu'il soit obligé de porter des lunettes, même dans sa maison. Yasmina Belmokhtar, avocate des parties civiles. Ce sont précisément les effets secondaires de ce type de médicaments, ingérés à forte dose. Ça vous démontre sa détermination et la froideur dont elle peut faire preuve. Donc là, je me dis, non, ça devient diabolique, quoi. Ali Amara, frère de Slimane. Totalement diabolique, là. Il y a autant de rebondissements que dans une série télé américaine. Il y a autant de sang, d'hémoglobine, d'invention que dans les meilleurs polars. On est dans un très bon épisode de Desperate Housewives, avec Dexter au milieu et au petit Quevilly. Et une ultime révélation va venir compléter ce dossier digne d'un roman noir. En effet, dans l'entourage de Céline Vasselin, quelqu'un était parfaitement au courant de ce qui se tramait, et ce quelqu'un n'a rien fait pour l'empêcher.
Pour les 2 tentatives de meurtre, tout comme pour l'assassinat de Slimane Amara, tout s'est joué dans le secret du pavillon du Petit Quevilly. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, une autre personne était dans la confidence. Il s'agit d'Isabelle, la meilleure amie de Céline Vasselin. Et une fois encore, c'est le téléphone portable de la mère de famille qui va permettre aux enquêteurs de le découvrir. Le soir du 3 novembre, Céline a envoyé un SMS à cette Isabelle. Un SMS avec écrit dessus juste LOL. L-O-L. Et ça les intrigue. Souvenez-vous, LOL, le fameux code mis en place par Céline et sa meilleure amie au cas où il se passerait quelque chose de grave. Mais que savait Isabelle exactement ? Convoquée au commissariat de Rouen, elle va à son tour se mettre à table. Elle sait beaucoup de choses, elle sait ce qui se passait au domicile, elle sait que son amie n'était pas bien du tout, et elle reconnaît que Céline lui a parlé de son projet de se débarrasser de Slimane. Céline lui avait dit qu'elle voulait tuer Slimane, qu'elle avait trouvé quelqu'un pour le faire avec elle, et qu'elle l'avertirait par leur code une fois que ce serait fait. Elle savait que ce projet existait, mais elle le prenait pour une sorte de fantasme qui ne pouvait pas être concrétisé. Ce qui est certain, c'est qu'elle était au courant de ce qui allait se passer et qu'à aucun moment, elle a alerté. Non seulement Isabelle n'a rien fait pour empêcher le crime, mais en plus, elle n'a rien dit après, alors qu'elle savait ce qui s'était passé. Pire encore, la vie a repris son cours comme si de rien n'était, autour d'une séance de manucure, moins de 36 heures après le meurtre sanglant. Et ce qui interroge au-delà de tout, c'est cette journée particulièrement ordinaire. On a rendez-vous pour une manucure, on va maintenir ce rendez-vous. Et Céline Vasselin va faire une manucure à Isabelle, comme si de rien n'était. C'est très troublant et ça a été largement reproché à Céline Vasselin. Agathe Frémy-Barré, avocate des parties civiles. Mais aussi à Isabelle, plus personne n'est dans la réalité en fait. À l'issue de son audition, Isabelle est mise en examen et placée en détention provisoire le 10 novembre 2018. Elle sera remise en liberté 19 jours plus tard, dans l'attente de son jugement. Elles seront donc 3 à devoir s'expliquer devant la justice pour le rôle actif ou passif qu'elles ont joué dans la mort de Slimane Amara. Céline et Jessica sont renvoyées devant les assises pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Isabelle pour abstention volontaire d'empêcher un crime. C'est le dossier de 3 femmes. Celle par qui rien n'est empêché, c'est Isabelle. Celle qui le permet, c'est Jessica. Et celle qui l'a décidé, c'est Céline Vasselin. Le lundi 14 novembre 2022, le procès de celle que la presse a surnommée les démembreuses de Rouen s'ouvre devant la cour d'assises de Seine-Maritime. Céline Vasselin et Jessica Adam encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Isabelle, de son côté, comparée libre. Elle risque 5 ans de prison. Céline et Jessica ont avoué le meurtre, mais les jurés entendront-ils les violences conjugales avancées par Céline et l'enfance brisée de Jessica pour tenter d'expliquer cet acte barbare? La défense saura-t-elle les convaincre? C'est tout l'enjeu des débats. Et on peut dire que ça part assez mal pour Céline Vasselin, car Vanessa, l'ex-conjointe de Slimane, développe un argument imparable à la barre. Est-ce qu'elle a essayé, du moins, de partir? Je crois pas. Vanessa, ex-compagne de Slimane. Je ne crois pas. Moi, je suis partie. Je suis partie et je suis vivante. Voilà. La seule chose que je retiens de l'histoire de Vanessa, c'est qu'elle a réussi à le quitter, qu'il ne l'a pas suivi, qu'il ne l'a pas poursuivi, qu'il n'a pas essayé de la tuer, qu'il n'a pas essayé de lui arracher son enfant. Elle l'a quitté lorsqu'elle avait décidé de le quitter et tout s'est bien passé. Ça a été accepté par Slimane Amara. Le raisonnement fait mouche. Mais contre toute attente, cette même Vanessa va faire basculer le procès cette fois-ci en faveur de Céline, la principale accusée. En effet, l'audience prend un tour complètement inattendu lorsqu'elle développe les raisons
qui l'ont poussé à quitter Slimane. Quand il pétait un plomb, il était méconnaissable. Dès qu'il quelque chose qui pouvait arriver et qui pour lui paraissait injuste, ça partait dans tous les sens. Si on lui disait Slimane, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai fait une fois. J'en prenais plein la tête, mais plein la tête verbalement. L'avocate de la défense s'empresse de rebondir sur ses propos. C'est une situation miroir. C'est-à-dire que ce qui a été dénoncé par Vanessa, ce sont les mêmes types de faits. Elle a évoqué le fait d'être insultée, rabaissée, un certain isolement. Elle a également parlé de ce visage de diable. Alors elle parlait plutôt de Jekyll et Mr. Hyde, de cette double facette de cet homme. On est sur le même type de violence. Ma cliente n'était pas une menteuse quand elle décrivait sa relation avec Slimane. Reste maintenant à se pencher sur le cas de Jessica, la complice. Comment la cour d'assises va-t-elle accueillir les explications de cette mère de famille qui a tué un homme qu'elle ne connaissait même pas? Elle cherche absolument pas, à aucun moment, à se faire plaindre. Coralie Moreau, journaliste à France Bleu Normandie. Et là, elle va se livrer, et c'est la première fois, je crois, pour Jessica, qu'elle raconte l'horreur qu'elle a subie. C'est la première fois qu'elle ose dire ce qu'elle a vécu. Le témoignage de Jessica est saisissant. Et c'est donc devant un jury complètement chamboulé que l'avocate générale entame son réquisitoire. Elle demande 30 ans contre Céline Vasselin, la veuve, 25 ans contre Jessica Adam, sa complice, et 5 ans, dont 4 avec sursis, pour Isabelle, celle qui savait, mais qui n'a rien dit. Après 4 heures de délibéré, le verdict tombe. Isabelle est acquittée. Céline Vasselin est condamnée à 22 ans d'emprisonnement pour assassinat. C'était inespéré. Je trouve que c'est bien. Sandra Gosselin, avocate de la défense. Que dans la motivation, la cour d'appel ait enfin retenu l'emprise, les violences psychologiques. Jessica Adam écope, elle, de 17 années de prison pour assassinat également. Je pense que cette peine est une peine juste. Vincent Beauprère, avocat de la défense. Je le dis, elle est clémente, mais elle mérite cette clémence. Pour les parties civiles, c'est la désillusion. Bon, pour moi, c'est vraiment très peu, vu l'horreur de l'histoire. Ali Amara, frère de Slimane. C'est inhumain, c'est diabolique ce qu'elles ont fait. Les peines sont légères, moi, je trouve. Franchement. Le parquet fait immédiatement appel de la décision. Il considérait que Céline, elle avait tous les moyens de quitter Slimane. Véronique Arnoux, journaliste à France 3 Normandie. Elle avait de l'argent, elle avait des amis, elle avait une famille. Et donc, ils ont considéré que les peines prononcées étaient vraiment trop clémentes. En attendant le second procès, Céline Vasselin et Jessica Adam sont donc présumées innocentes. Ce nouveau rendez-vous judiciaire apportera-t-il d'autres éléments à cette affaire déjà riche en rebondissements ? Pour les parties civiles en tout cas, ce sera l'ultime chance de rétablir leur vérité et de réhabiliter la mémoire de Slimane. Je souhaite que justice soit faite, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et je lâcherai pas de toute façon. C'est à la vie et à la mort avec cette histoire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.